Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va traiter dans cette capsule la première partie du chapitre Limites de fonctions. Dans ce chapitre, on va étendre la notion de limite qu'on a vue avec les suites aux fonctions. Donc, ça veut dire qu'on va voir un petit peu les mêmes principes. On va commencer par étudier la limite d'une fonction à l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini, on va voir qu'elle peut tendre vers un nombre fini ou bien vers un nombre infini. Et ensuite, on va faire un exercice d'application. Commençons par la première partie. Donc, on va essayer d'abord de voir graphiquement qu'est-ce que ça donne une fonction qui tend vers un nombre fini quand x tend vers l'infini. Et après, on va donner la définition. Donc, on va prendre notre repère et on va prendre une constante L. Et on va essayer de tracer notre fonction. Donc, si on regarde cette fonction, pour x assez grand, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini, on remarque que la fonction f va se situer dans un intervalle qui contient la constante L. On dit dans ce cas que la fonction f va se rapprocher de L quand x se rapproche de plus l'infini. Donc, définition, dire qu'une fonction f a pour limite L en plus l'infini signifie que tout intervalle ouvert contenant L contient toutes les valeurs de f pour x assez grand. On notera alors limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à L. La droite delta qui a comme équation y est égal à L est appelée asymptote horizontale à la courbe f. Si je me rapproche encore plus de l'infini, on remarque bien que ma courbe se rapproche plus de ma limite L. Et on voit bien que l'intervalle devient plus petit. Donc voilà pour le premier cas. Quand x tend vers plus l'infini, la fonction peut tendre vers un nombre. Maintenant, on va voir le deuxième cas où la fonction tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Regardons d'abord qu'est-ce que ça veut dire une fonction qui tend vers l'infini graphiquement. Donc on va prendre notre repère, on trace la fonction suivante, et on va prendre un nombre a aussi grand que l'on veut. Pour x assez grand, on aura des valeurs de f de x qui vont être dans l'intervalle a plus l'infini. Et du coup, on va dire que la fonction f tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Du coup, dire qu'une fonction f a pour limite plus l'infini en plus l'infini signifie que tout intervalle ouvert a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x assez grand. On va noter alors la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égale à plus l'infini. Donc voilà la définition d'une fonction qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, on va regarder le cas où x tend vers moins l'infini. Par exemple, cette fonction-là tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et donc là, on voit bien que quand x tend vers moins l'infini, les valeurs de f de x sont plus grandes que a. On a aussi la possibilité suivante où la fonction f tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et enfin, on peut avoir aussi le cas suivant où la fonction tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Il faut savoir qu'une fonction peut tendre vers l'infini de plusieurs façons. Par exemple, si on prend la fonction x carré. Donc, cette fonction va tendre rapidement vers l'infini. Maintenant, si on la compare à la fonction x, on voit bien que la fonction x va tendre moins rapidement que la fonction x carré. On dit que x tend moyennement vers plus l'infini. Et enfin, on a aussi la fonction racine x qui va tendre encore plus lentement que les deux premières vers l'infini. Donc, on a trois fonctions différentes qui vont tendre de manière différente vers plus l'infini. Passons maintenant à un exercice d'application où on devra déterminer des limites graphiquement. Donc, je vous propose la première fonction f et vous devez déterminer la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Ensuite, la fonction h est pareil, il va falloir calculer sa limite en plus l'infini et moins l'infini. Et enfin, la fonction g est pareil, la limite en plus l'infini et moins l'infini. Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice et on corrigera après.
Donc commençons par la fonction f. Donc on va essayer de regarder quand x tend vers plus l'infini, f de x va tendre vers quoi? Donc si je regarde pour x assez grand, on remarque bien que la fonction va tendre vers moins l'infini. Pour x assez petit, on a f qui tend vers plus l'infini. Pour la fonction h, quand x tend vers plus l'infini, on a h qui tend vers moins l'infini. Et pour x assez petit, on a h qui tend vers plus l'infini. Enfin, la fonction g en plus l'infini, elle va tendre vers plus l'infini. Et en moins l'infini, elle va tendre vers moins l'infini. Donc voilà pour les limites d'une fonction à l'infini. Donc merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.